Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches Lean et améliorer vos performances, vous présente le 18h Éco. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau 18h Éco avec Yannick Lenné. Bonjour Yannick. Bonjour Cécile. On va commencer avec l'actualité de la semaine bien sûr et on commence par une visite ministérielle, celle d'Emmanuel Macron. Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique était à Nantes pour lancer la phase 2 de la nouvelle France industrielle. La phase 1, c'est Arnaud Montebourg qui l'avait initiée il y a 18 mois, 34 plans là à l'époque. Emmanuel Macron, lui, reprend les choses et propose une version plus resserrée, non plus 34 plans, mais 9 solutions industrielles thématiques, les transports, la médecine, les objets connectés, la ville durable. Tout ça sous un même étendard, l'industrie du futur. Donc il a lancé ça à Nantes, mais Emmanuel Macron est allé également en visite à Saint-Aignan-de-Grandlieu, chez l'équipementier aéronautique d'AER. Oui, l'usine présentée comme le bon élève de cette industrie du futur. DAER n'a pas hésité à investir plus de 50 millions d'euros par an pour avoir plus d'outils numériques, plus de robots. Cette stratégie n'est-elle pas destructrice d'emplois? On a posé la question à Emmanuel Macron. Voici sa réponse. Non, le robot n'est pas l'ennemi de l'emploi. Ça, c'est une vieille lubie et une fausse idée. Oui, l'investissement est l'ami de l'industrie. Et l'investissement permet l'emploi d'aujourd'hui et de demain. Investissement, formation, ce sont les deux piliers de cette industrie du futur. Ce sont les deux piliers de la réussite industrielle française. Et pour assurer cette réussite, Emmanuel Macron promet aux industriels l'accompagnement de l'État, 3,4 milliards d'euros d'aides publiques sous forme d'avantages fiscaux ou de prêts. 2000 entreprises pourraient être accompagnées dans les 2 ans à venir. Dans l'actu ces jours-ci, Nantes, capitale des énergies marines renouvelables pendant 2 jours. Oui, cette semaine, les 20 et 21 mai, la Cité des Ducs accueille la 4e édition de TETIS, la Convention internationale des fameuses EMR, les énergies marines renouvelables. 3000 professionnels, 300 exposants. L'occasion pour nous d'aller visiter l'usine Alstom de production d'éoliennes à Montoire de Bretagne, un site encore en rodage avec une vingtaine de personnes encore en formation. 300 attendus à terme. En attendant les parcs éoliens français, pas avant 2018 pour celui de Saint-Nazaire. Alstom travaille surtout pour l'instant à l'export. La première nacelle sortira de l'usine pour être livrée sur le premier projet en fin d'année, donc à peu près vers la mi-décembre. Et on doit avoir fini et livré les 5 machines pour le projet américain pour fin avril 2016. Et puis ensuite, il va falloir qu'on continue à travailler commercialement pour voir si on est capable de remplir la période entre la fin de ces projets-là et puis le début des premiers champs français avec EDF. Allez, on change totalement de sujet et de décor puisqu'on quitte le littoral pour le vignoble nantais. Précisément à Valette où une étude a été menée fin 2014 auprès de celles et ceux qui fréquentent le centre-ville. Une étude commandée par les commerçants et les artisans de Valette et menée par la CCI de Nantes-Saint-Nazaire. Résultat, tout va bien. C'est bien. Ok, merci. La diversification de l'offre commerciale est jugée à 94% satisfaisante. Le rapport qualité-prix des produits aussi. Certains regrettent le manque d'animation dans le centre-ville ou les difficultés de stationnement, mais même sur ce point, Valette fait mieux que sa voisine Clisson. Bravo à eux. C'est parti pour la rubrique Objectif Emploi. On compte plus de 10 000 créations d'entreprises en Loire-Atlantique chaque année et on le sait, beaucoup se lancent dans la création, dans l'idée de créer leur propre emploi. Et bien, du 1er au 5 juin prochain, dans le département, une semaine est dédiée à celles et ceux qui se sentent une âme d'entrepreneur. C'est organisé par le réseau des supporters de la création 44. Plusieurs ateliers prévus pour aborder les différentes étapes de la reprise ou de la création d'entreprise, notamment la question de l'hébergement qui se pose à tout porteur de projet. On ne démarre pas forcément à la maison, souvent à cause de l'activité en elle-même. Lorsqu'on a besoin d'avoir d'outils de production, par exemple, c'est des fois très compliqué d'avoir ces outils de production, même dans son garage. Et puis, on s'aperçoit aussi que dans la recherche d'un hébergement exogène à la maison, les jeunes chefs d'entreprise cherchent aussi à rompre l'isolement de leur propre activité et surtout aussi partager avec d'autres. Et une pépinière, par exemple, offre tout cela.
par exemple la pépinière de Nantes Créatique et la pépinière Créatlantique à Saint-Nazaire, qui offrent une somme de services qui favorise et qui facilite l'hébergement de la jeune entreprise. Cette 4e semaine de la création de la reprise d'entreprise, création et reprise, se passe donc du 1er au 5 juin à Nantes, à Éric, Saint-Nazaire, La Baule et Ancenis. Plus d'infos sur le site qui s'affiche, les supporters de la création 44.fr. On enchaîne avec le reportage de la semaine et on va se faire une petite balade, une petite virée en bateau sur l'Erdre. Oui, je vous invite à monter à bord des bateaux nantais. La compagnie de bateaux-restaurants parcourt la plus belle rivière de France depuis 1969. Mais depuis quelques années, la fréquentation est en baisse, moins 16% depuis 2012. La compagnie a été rachetée en 2014 par le groupe rennais Convivio, spécialiste de la restauration collective. Les Bretons ont redonné un coup de jeune à la flotte nantaise. Le reportage de Benoît Balti. Il n'avait pas changé depuis 1993. Aujourd'hui, fini la coque bleue et blanche, place à un gris plus moderne pour les bateaux nantais. Et même si ça ne change rien côté navigation, le pilote est ravi. C'est un peu plus gratifiant pour le travail parce qu'on est un peu plus fiers d'accueillir des clients dans des établissements qui sont propres et tout rénovés de l'intérieur. Puisque cette rénovation ne concerne pas seulement l'extérieur, l'intérieur des 2 bateaux-restaurants a été entièrement transformé, ainsi que la gare fluviale, une modernisation qui était nécessaire. Les bateaux étaient donc vieillissants, ils avaient besoin d'être revus dans leur intégralité. Nous avons fait le choix de 2 univers différents. Un univers plus nature pour l'Armorique 2 et pour le bateau Hydramour, nous avons fait le choix d'un design un peu plus lounge, un peu plus tendance pour toucher une clientèle un petit peu plus jeune et plus actuelle. Car depuis 3 ans, les bateaux nantais affichaient une baisse de fréquentation de 16%. Le groupe Convivio, qui a repris l'activité depuis 1 an, a choisi l'investissement pour inverser la tendance. C'est un investissement conséquent puisque nous avons consacré un peu plus de 500 000 euros donc à la modernisation de l'ensemble du parcours client. Alors, le chiffre d'affaires des bateaux nantais est de 3 millions d'euros et notre objectif, il est de passer rapidement, sous 3 à 5 ans, de 3 à 4 millions d'euros. Aujourd'hui, environ 75 000 clients profitent des bateaux nantais chaque année. Pour atteindre le chiffre d'affaires visé, il faudrait qu'il soit 100 000 d'ici 5 ans. Allez, c'est le moment d'accueillir notre invité de la semaine et nous accueillons Gérard Guilbault, organisateur du Salon des Terrénales. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Les Terrénales, un événement organisé par Terrena, la coopérative agricole d'Ancenis, dont vous êtes un des membres du conseil d'administration. Mais avant de parler des Terrénales, un mot quand même sur l'information du jour. Terrena a dévoilé aujourd'hui même être en négociation pour reprendre le groupe Doux, 3e acteur français de la volaille. Quelles sont les intentions de Terrena avec ce rachat du groupe breton ? D'accord, donc en effet, comme vous l'avez justement dit, nous sommes rentrés dans une période de négociation et on va mettre à profit cette période pour prendre les différents contacts et puis asseoir le projet qu'on a mis en place. Alors ce qu'on souhaite vraiment, c'est accompagner le groupe Doux dans cette 2e phase. Vous savez les difficultés avec le groupe Doux à une certaine période. Donc on veut les accompagner. C'était en redressement judiciaire jusqu'en fin 2013. Donc nous, pour la coopérative Terrena, c'est d'être un acteur significatif, coopératif sur le marché français et de se positionner clairement sur le marché européen, mais également sur le marché mondial, puisque on surfe sur une production de volaille qui est en constante augmentation au niveau de la consommation. Et ça doit nous permettre d'assurer des débouchés pour les producteurs, coopérateurs de la coopérative Terrena. On aura l'occasion sans doute d'y revenir dans les prochaines semaines, certainement, sur cette actualité très forte, en tout cas pour le groupe Terrena. Revenons à présent sur l'événement pour lequel nous vous avons invité, donc les Terrénales, 2e édition cette année, les 28 et 29 mai prochains à Saint-Martin-du-Fouillou, près d'Angers, un salon mondial dédié à l'agriculture écologiquement intensive, plus de 8000 agriculteurs attendus. Un événement destiné aux professionnels. On n'est pas au Salon de l'agriculture de Paris, ni dans une foire commerciale. Alors pas du tout, on est sur le rendez-vous des gens qui veulent innover, qui veulent faire bouger l'agriculture. Et c'est le salon des agriculteurs qui parlent aux agriculteurs.
Et là, autour de ces innovations, 103 innovations, 12 temps forts, vous l'avez dit, 8000 agriculteurs attendus, c'est bien un salon de professionnels. Et on veut clairement faire passer le message du changement de l'agriculture sur ces techniques. Et ils ont besoin, les agriculteurs, de lieux comme ça, d'occasions, de rencontres purement professionnelles, d'échanges de pratiques? Ils ont besoin parce que, pour ma part, moi qui suis agriculteur depuis 35 ans, je suis un pur produit de l'agriculture intensive. Et on m'a inculqué un modèle agricole que j'ai suivi au fil des années. Sauf qu'aujourd'hui, le modèle a changé, l'attente de la société a changé, et le modèle agricole doit changer également. Et pour ça, il faut proposer aux agriculteurs des techniques nouvelles, innovantes. Et pour ça, il faut que l'innovation soit partagée pour qu'elle soit portée, quoi. Alors, peut-être sur votre parcours, d'un mot, puisque vous venez d'en parler, effectivement, vous avez 57 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Vous avez dit que vous aviez changé vos habitudes. En quoi vous les avez changées? Et à quel moment vous avez décidé de changer, justement, vos pratiques? Vous êtes producteur de viande bovine du côté de Chéméré, dans le pays de Ré. Tout à fait, producteur de viande bovine et producteur de volaille, et également producteur d'énergie depuis peu, puisque nous avons installé une unité de méthanisation à la ferme. Donc on est vraiment dans les solutions là, de l'agriculture écologiquement intensive, puisqu'on recherche l'autonomie de l'exploitation. Donc ça a changé bien en 2008, quand la coopérative a organisé une vaste consultation autour des agriculteurs. Et vous vous souvenez, en 2008, nous sommes en plein dans les Grenelles de l'environnement. Nous sommes dans le plan Éco-Phyto 2018. Et l'agriculture doit réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, c'est un objectif de réduire de 50% l'utilisation des produits phyto. Donc, la coopérative nous a dit, il nous faut pas, ça ne doit pas être un produit marketing, mais ça doit être vraiment du concret, parce que nous sommes des pragmatiques. Alors qu'à l'époque, quand ça sort, ça fait peur. Évidemment, parce que quand on dit qu'il faut diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires de 50% et qu'on n'a pas de solution en face, je peux vous dire qu'on n'est pas très tranquille. Mais aujourd'hui, Terrena, c'est Terrena Innovation, c'est une cellule recherche et développement qui est autour de 100 personnes aujourd'hui. C'est un budget de 2,5 millions à 3 millions par an dans la R&D pour justement proposer des solutions AEI, c'est-à-dire nouvelle agriculture aux agriculteurs. On peut peut-être présenter quelques-unes de ces innovations. Une de celles qui va être d'ailleurs montrée lors des Terrenales, c'est ce robot désherbeur en totale autonomie dans une parcelle de maraîchage. On peut le voir à l'instant. C'est ce qu'on pourra découvrir lors de ce salon. Alors bien sûr, ce salon, il est pour partie lié aux productions végétales, mais aussi pour partie aux productions animales. Alors là, vous voyez ce robot qui est en milieu confiné, qui est fabriqué en France, qui est une petite start-up française, et qui propose aux agriculteurs de faire du désherbage mécanique. Donc le gain pour l'agriculteur, c'est l'utilisation de moins de désherbants ou pas de désherbants. Et puis le gain pour la collectivité, c'est moins de pollution dans les sols. Vous voyez que quand je vous parlais d'innovation partagée, c'est vraiment ça. C'est qu'il faut que tout le monde s'y retrouve dans l'innovation. Mais ça coûte peut-être plus cher que les désherbants et que les produits en fait, dont on ne veut plus aujourd'hui, non ? Alors après, évidemment qu'il y a les investissements, mais je pense qu'aujourd'hui, les agriculteurs ont la capacité à investir parce qu'ils sont déjà équipés dans des CUMA, dans des coopératives, il y a des entreprises. Peut-être expliquer ce que c'est pour. Alors les CUMA, c'est donc des coopératives d'utilisation du matériel agricole. C'est une mutualisation de matériel qu'on achète à plusieurs en fait. Voilà, on peut se permettre d'acheter du matériel innovant, bourré de capteurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de capteurs dans un tracteur que dans la fusée de la NASA. Donc on peut se permettre à plusieurs d'investir dans du matériel. Désormais, les tracteurs ont aussi leur GPS. Tout à fait, les capteurs. Mais c'est courant aujourd'hui, effectivement, de ces innovations. Peut-être pas ce robot, qui est encore peut-être c'est les débuts, effectivement, de sa commercialisation. Mais sur d'autres innovations, elles sont vraiment entrées dans les mœurs, dans les exploitations ? Alors, vous savez, on part de très loin quand même. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait une agriculture intensive avec un modèle agricole. On ne change pas comme ça du jour au lendemain de façon de travailler. Oui, parce que les outils ne font pas tout. Il faut changer les têtes, les esprits, les mentalités. Tout à fait, et c'est le plus dur à changer, je pense. Donc c'est à travers ces terrenales et ces salons
de l'innovation qu'on arrive à faire changer les mentalités et à faire changer le monde agricole, parce que quand un agriculteur parle d'une innovation qu'il a testée chez lui, et nous, quand une sentinelle de la Terre explique à un autre agriculteur l'innovation et comment elle a fonctionné ou elle n'a pas fonctionné, parce que c'est ça aussi, c'est quand dans les échecs qu'on avance, et c'est ça qui est intéressant dans ces terrénales, quoi. Vous parliez d'un cap fixé par le Grenelle de l'environnement, de réduire de 50% l'usage des pesticides. Où on en est aujourd'hui? Il y a 22 000 adhérents chez Terrena. Combien d'adhérents chez vous sont dans cette démarche-là de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires? Donc aujourd'hui, si on prend, parce qu'il y a plusieurs, vous avez bien compris qu'on est sur une large thématique, hein. On rentre dans toutes les thématiques de l'exploitation. Mais si on prend un exemple, par exemple, sur FarmStar, qui est le pilotage des céréales par satellite, aujourd'hui, on doit avoir 80 000 hectares qui sont pilotés par ce système-là. Donc ça veut dire que déjà, autour de 2-3 000 agriculteurs utilisent régulièrement ce système-là. Alors c'est intéressant parce que c'est les porte-paroles, c'est justement les gens qui vont pouvoir en parler à d'autres agriculteurs et le multiplier sur notre zone. Voilà, ça avance, les esprits et les pratiques progressent, mais on n'est pas encore sur un... On a encore des produits, on a encore des pesticides, on a encore des méthodes issues de l'agriculture intensive. Alors bien sûr, et c'est tout le travail qu'aujourd'hui qu'on met en place avec des plans de progrès à la fois sur les exploitations, mais à la fois dans les élevages, hein. Parce que il faut que le consommateur soit gagnant lui aussi. Et on voit bien que le consommateur, dans tous les sondages, aime bien ses agriculteurs. Plutôt bien, on a plutôt la cote, mais n'aime pas son agriculture. Et je pense que c'est parce qu'il ne la connaît pas, mais c'est parce que nous aussi, agriculteurs, on n'a pas su la communiquer. Et c'est justement à travers ces démarches des terrénales qu'on veut parler aux consommateurs et à travers cette nouvelle agriculture. Et faire savoir que l'agriculture, elle bouge et elle se réinvente. C'est les 28 et 29 mai à Saint-Martin-du-Fouillou, près d'Angers, les terrénales, et on parlera d'une agriculture hyper branchée. Merci à vous d'être venu. Merci Yannick. Merci. Le 18h Éco vous a été présenté par Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches lignes et améliorer vos performances.